L'actualité internationale avec les premiers résultats des élections générales en Bosnie. Malgré la contestation, les résultats confirment la victoire des partis nationalistes et de leurs dirigeants, qu'ils soient serbes, croates ou bosniaques, ce qui n'est pas forcément une très bonne indication pour la poursuite du processus de réconciliation. Laurent Boussier, Alain Dubas. Le dépouillement est long parce qu'ici, il n'y a pas d'ordinateur, tout se fait à la main. Et puis, il y a eu quelques incidents dans les centres de tri. Des bulletins de vote de réfugiés qui se seraient égarés ou qui seraient partis du mauvais côté de la ligne de partage. Il y a aussi les réclamations, plus de 70, dont celle du SDA, le parti du président Izetbegovic, qui demande l'annulation du scrutin. Il y a eu tout ça, et pourtant les organisateurs de ces premières élections, après 4 ans de guerre, considèrent qu'elles se sont techniquement bien passées. Politiquement, c'est autre chose. Le climat général de ces élections a été très dur. Certains ont transgressé les règles minimum de la démocratie exigées par l'OSCE. Premier résultat et premier renseignement. Dans chaque camp, les nationalistes arrivent en tête. Les votes ont été ethniques. Les électeurs ont donné massivement leur voix aux 3 partis co-responsables de cette guerre. Pessimisme dans les organisations internationales. Franchement, je doute que ces élections changent quoi que ce soit à la politique d'épuration ethnique qui a été menée par les 3 partis nationalistes. Ce sont les mêmes leaders qui vont être élus, ils poursuivront la même politique. La balle est maintenant dans le camp de la communauté internationale. Déjà, les Américains appellent à la tenue d'un mini-sommet de Dayton et les présidents serbes et bosniaques devraient se rencontrer la semaine prochaine à Paris. Le temps presse, ils jouent contre la paix, ils favorisent surtout les tenants d'une Bosnie éclatée en 3 communautés distinctes.